Alors, voici un autre exemple pour y est égal à x moins h à la 2 plus k. Quand vous êtes en train de répondre à ces questions, il n'y a rien à calculer. Toutes les réponses sont là, dans l'équation. C'est à vous de savoir ce que chaque partie veut dire. Quand vous faites une question comme ça, je suggère que vous écrivez en forme de tableau. Alors, vous avez les équations en haut, et puis vous avez les choses qu'il faut trouver à gauche. L'autre suggestion, c'est que vous résolvez horizontalement et pas verticalement. Alors, vous allez faire tous les A. Alors, arrêtez la vidéo quand vous êtes prêt et si vous comprenez comment le faire, et puis vous pouvez vérifier vos réponses. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est A? A, c'est toujours devant les parenthèses. Alors, c'est moins 3, 2 sur 9, moins 1, parce que c'est un 1 indivisible, et un 5 sur 9. A, c'est toujours devant les parenthèses. Est-ce qu'il faut calculer quelque chose? Absolument pas, il n'y a rien à calculer. Où se trouve H? H se trouve dans les parenthèses après le X, et il faut changer le signe. Alors, c'est un moins 4, ça devient positif 4. C'est un plus 7, ça devient un moins 7. Il n'y a pas de parenthèse. Le seul moyen qu'il n'y a pas de parenthèse, c'est si H est égal à 0. Ici, c'est un plus 3, je change le signe. Alors, n'oubliez pas de changer les signes. Ça, c'est la partie la plus importante avec H. Finalement, vous avez K. Où se trouve K? C'est à la fin. C'est moins 11. C'est un 3. C'est un 7. C'est un moins 1. Et maintenant, vous avez fini. Le sommet, c'est toujours HK. Alors, entre parenthèses, HK. Vous avez H, vous avez K. C'est 4 moins 11. Est-ce qu'il faut calculer quelque chose? Absolument pas. La réponse est là. Moins 7, 3. HK, 0, 7. Moins 3, moins 1. L'axe de symétrie, c'est toujours x est égal à h. Qu'est-ce que c'est h? H est ici. Tout ce que je dois faire, c'est d'écrire x est égal à 4, x est égal à moins 7, x est égal à 0, x est égal à moins 3. Encore une fois, rien à calculer. Il faut mémoriser ceci. Et comme ça, vous allez savoir exactement ce qui se passe avec la formule et l'équation. L'homothétie. Alors, prenez vos 20 $. Ne t'en fais pas du négatif. Qu'est-ce que c'est 3 fois 20 $? Est-ce que ça devient plus grand, plus petit, ou est-ce que ça reste le même? 3 fois 20, ça devient plus grand, alors c'est un agrandissement. 2 neuvièmes fois 20 $. Est-ce que c'est plus grand, plus petit? Est-ce que ça reste le même? C'est un rétrécissement, ça devient plus petit. Quel est le nombre ici? C'est un 1. Oui, c'est négatif 1, mais pour l'homothétie, vous regardez seulement le nombre positif. Alors, qu'est-ce que c'est 1 fois 20 $? Est-ce que c'est plus grand, plus petit? Non, ça reste le même, c'est neutre. Et qu'est-ce que c'est 5 sur 9? 5 sur 9 fois 20 $, c'est un rétrécissement. Et ça, c'est comment vous faites l'homothétie. Bon, est-ce que c'est un max ou un min? Pour savoir si c'est un max ou min, il faut savoir la direction. Alors, il y aura des questions où ce n'est pas dans le bon ordre. C'est pourquoi je l'ai mis ici. Alors, il faut savoir la direction avant de faire max ou min. Alors, comment est-ce que je sais la direction? Vous regardez le A. Si A est négatif, ça va vers le bas. Si A est positif, ça va vers le haut. C'est négatif vers le bas, positif vers le haut. Un max, ça va vers le bas. Alors, ça va vers le bas, c'est un point maximum. Pourquoi? Parce que le parabole va vers le bas. Et ça, c'est le point maximum. Ça va vers le haut, c'est le point minimum. Pourquoi? Parce que vous avez un graphique comme ça, vous pouvez dessiner une personne, ça c'est le point le plus bas, c'est le point minimum.
Ça ouvre vers le bas, c'est un max. Et ça ouvre vers le haut, c'est un min. Qu'est-ce que c'est la valeur max ou min? C'est y est égal à k. Est-ce qu'on sait ce que c'est que k? Oui, k c'est ici, on a déjà fait. Alors tu écris y est égal à, y est égal à, y est égal à, y est égal à. Et vous recopiez, vous recopiez, vous recopiez, vous recopiez. Alors, est-ce qu'il y a des choses à calculer? Non. Vous prenez ceci et vous répondez à la question avec l'information que vous avez déjà. Qu'est-ce que c'est le domaine? Le domaine, c'est toujours, 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 toujours XR. X fait partie des nombres réels. X peut être n'importe quel nombre parce que ça continue pour toujours. C'est toujours cela. Il ne faut même pas penser, vous écrivez cela, fini. L'image, vous faites ceci, et maintenant, vous écrivez la valeur maximum. Maintenant, qu'est-ce que je dois écrire? Il faut savoir si ça va vers le haut, vers le bas. Si ça va vers le bas, les y doivent être plus petits que ou égal à. Si ça va vers le haut, ça doit être plus grand ou égal à 3. Si ça va vers le bas, c'est plus petit. Et si ça va vers le haut, tout ce qu'il faut faire à ce signe d'égalité, c'est de mettre cela. Ce que je suggère, c'est que vous effacez ou vous recopiez cette partie en haut et cette partie à gauche et vous refaites ce même tableau pour voir si vous pouvez le faire. Bonne chance!